Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment on peut résoudre une équation du second degré, c'est-à-dire une équation sous la forme ax carré plus bx plus c égale 0, comment résoudre cette équation à l'aide de la forme canonique. Et j'en viendrai à trouver des formules et introduire ce qu'on appelle le discriminant, un objet mathématique qui va nous servir à résoudre les équations du second degré tout au long de la scolarité. Donc première étape, je vais faire ça avec un exemple, donc 4x carré plus 16x moins 48. Alors je vous rappelle, pour trouver la forme canonique, première étape, on factorise les deux premiers termes par 4. Ce qui donne ici x carré plus 4x. Et je laissais le moins 48 en dehors. Alors, la deuxième étape, c'était de trouver quel est le carré dont x carré plus 4x c'est le début. Donc on divisait ici le plus 4 par 2, ça nous donne x plus 2 au carré, et ici on enlevait le carré de 2, moins 4. Alors je vous propose comme étape suivante maintenant, c'est de ne pas développer, c'est-à-dire que là on ne va pas aller jusqu'à la forme canonique, on va factoriser ici le 48 à l'intérieur du 4 ici. Donc vous aurez x plus 2 au carré moins 4, moins 48 divisé par 4, c'est-à-dire 12. Alors ici j'ai pris des nombres qui tombent bien, pour avoir un exemple clair et concis. Donc ça nous donne 4 fois x plus 2 au carré moins 16. Voilà. Et là, nous tombons, ici dans mon exemple, sur une identité remarquable, c'est-à-dire 1 carré x plus 2 au carré moins 16. Alors je vais repartir ici, en haut à droite, et je vais faire apparaître très clairement les deux carrés. C'est-à-dire que vous avez x plus 2 au carré moins, alors 16 c'est le carré de 4, donc moins 4 au carré. Alors, et là, je réécris, même si vous devez tous savoir ça, très important évidemment, identité remarquable, a carré moins b carré, qui se factorise en a moins b, multiplié par a plus b. Et nous allons donc utiliser ça ici. Ça nous donne 4 fois donc, a, ici grand A c'est x plus 2, donc x plus 2 moins b, ici b c'est 4, je vais l'écrire pour que tout le monde soit bien en même temps que moi, donc a égale x plus 2 ici, et b vaut 4. Donc x plus 2 moins 4, x plus 2 plus 4. Ce qui nous donne 4 fois x, donc moins 2, et x plus 6. Voilà, nous avons tout ce qu'il faut pour résoudre f de x égale 0. Voilà, nous avons réussi à trouver ce qu'on appelle la forme factorisée. Ici, vous avez la forme développée, et là, nous avons la forme factorisée. C'est-à-dire que la forme canonique nous a servi pour faire la transition entre les deux. À quoi sert la forme factorisée? Eh bien, elle sert justement, c'est un produit, et on cherche nous à résoudre f de x égale 0. Donc si on veut résoudre f de x égale 0, il faut résoudre 4 fois x moins 2 fois x plus 6 égale 0. Donc vous avez un produit de 3 facteurs qui vaut 0, donc l'un des 3 facteurs est nul. Ça va donc être équivalent, alors, soit 4 égale 0, ce qui est proprement impossible, donc la plupart du temps on ne l'écrit même pas, alors vous avez x moins 2 qui va être égal à 0, ou troisième facteur, x plus 6 vaut 0. Et ça nous donne donc soit x égale 2, soit x égale moins 6. Nous venons de trouver les deux solutions de l'équation f de x égale 0. Donc, l'équation 4x carré plus 16x moins 48 a deux solutions. Qui sont 2 et moins 6. Voilà. En mathématiques, on dit aussi que le trinôme 4x carré plus 16x moins 48 a deux racines, 2 et moins 6. Voilà, donc on va maintenant essayer de faire ceci pour toutes les fonctions du second degré, c'est-à-dire pour toutes les équations du second degré. On va essayer de réutiliser cette technique pour trouver des formules générales
Là, c'est un petit peu plus difficile, vous allez voir, mais une fois qu'on aura les formules, ça va nous gagner un temps fou pour résoudre tout ce qui nous passe par la main et qui est du second degré. Deuxième application, vous verrez un peu plus tard, c'est que ça nous donne quand même la factorisation, et ça, c'est pas rien, parce que ça nous permettra de faire des tableaux de signes. Alors graphiquement, je viens de tracer la courbe avec GeoGebra, ça donne évidemment une parabole. Le sommet étant ici, donc, comme nous dit la forme canonique, en -2, -64, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui m'intéresse ici, c'est les intersections de la courbe avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe ici y égale 0, que je vais colorer par exemple en rouge, pour que vous le voyez bien. Tout ceci évidemment est réalisé avec GeoGebra, que vous pouvez installer gratuitement, c'est vraiment un très très bon logiciel. Donc vous avez les deux intersections ici de f avec la courbe, donc ce sont les abscisses de ces points sont les solutions de f de x égale 0, on a bien trouvé 2 et moins 6. Alors est-ce qu'il y a toujours deux solutions? Vous savez déjà, vous connaissez déjà la réponse, puisque les courbes des second degrés sont des paraboles, il y a autant de solutions qu'il y a d'intersections avec l'axe horizontal. Alors pour illustrer un petit peu, voilà, si je prends une parabole que je bouge, comme ça, vous voyez, il y a toujours deux solutions. Par contre, si je la mets un peu trop haut, vous voyez, nous n'aurons plus de solution. Il n'y a plus d'intersection avec l'axe horizontal. Et il y a un petit cas limite ici, voilà, où il n'y aura qu'une seule solution. Donc il va y avoir plusieurs cas. Que la parabole soit orientée vers le haut ou vers le bas. Si vous voulez, je vous donne un exemple avec une parabole orientée vers le bas. Par exemple, moins x carré, plus 2x plus 3 au hasard. Hop, j'ai dû me tromper quelque part. C'est le moins qu'il faut. Ah, il y a un petit point qui traînait. Voilà, donc vous voyez cette parabole ici rouge, et si je la bouge, vous voyez là on a deux intersections, une et deux. Si je la monte, il y en a toujours deux. Par contre, si on la descend, vous voyez, il n'y a plus, à un moment, plus de solution. Ici, vous aurez une seule solution. Voilà, il va falloir un petit peu à chaque fois savoir dans quel cas on est, et donc je vous propose juste un deuxième exemple pour vous montrer que parfois il n'y a pas de solution, et après on s'attaquera vraiment au cœur du problème, c'est-à-dire le cas général. Moi, je vous propose 3x carré plus 12x plus 15. Alors je vais faire comme d'habitude. On va d'abord chercher la forme canonique. Donc on factorise les deux premiers termes par 3. Voilà, ça fait x2 plus 4x. Voilà. Ensuite, bon, comme là je vais chercher f de x égale 0, je vais carrément factoriser tout par 3. C'est la méthode. Voilà, ça nous donne 3 fois, donc ici vous reconnaissez le début de x plus 2 au carré, moins 4 plus 5. Et là, on obtient 3 fois, donc, entre parenthèses, x plus 2 au carré, plus 1. Et là, on a un petit souci, si vous remarquez bien, c'est qu'on a a carré plus b carré. Et ça, on ne sait pas factoriser. Donc là, on arrive sur une impasse. Donc, il va falloir conclure autrement. Alors, pour conclure autrement, tout simplement, on développe. On obtient 3x plus 2 au carré plus 3. Et on se rend compte ici que cette expression, puisque 3x plus 2 au carré est supérieur ou égal à 0, puisque c'est un carré multiplié par 3, et bien cette expression-là, eh bien on obtient que f de x est... Donc f de x, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre positif auquel vous ajoutez 3. Vous obtenez f de x supérieur ou égal à 3. Conséquence, donc, f de x ne peut pas s'annuler, puisqu'il est toujours plus grand ou égal à 3. Vous êtes tout simplement dans le cas où vous avez une parabole dont le sommet est plus haut que l'axe des abscisses. Voilà, et on s'en rend compte avec la forme canonique, puisque le sommet étant au niveau des ordonnées en 3. C'est-à-dire qu'ici, vous avez le repère ici, et vous avez ici 3. D'ailleurs, l'abscisse de ce sommet, c'est moins 2. Vérifions tout de suite à la calculatrice. Vous voyez, donc on ne voit pas bien les graduations, je vais les mettre plus petites. Voilà, vous voyez, ici on a bien une parabole dont le sommet est en 3, voilà. Et ce qui fait qu'il ne coupe jamais l'axe horizontal. Vous n'avez donc pas de solution à l'équation du second degré. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au cas général. Comment savoir dans quel cas on se situe, si on a deux solutions, une ou zéro? Et bien ça, vous allez voir, c'est l'affaire du discriminant. Et on va tout de suite attaquer un problème un petit peu délicat pour vous, puisqu'il y a 3 lettres A, B, C, plus le variable x.
Donc on va aller doucement, il va falloir suivre. Alors j'ai fait la même chose mais dans l'autre sens dans une vidéo pour les révisions, parce qu'on peut faire dans l'autre sens. Mais là je vais partir vraiment du problème ax2 plus bx plus c et on va factoriser. De toute façon votre prof vous le fera obligatoirement. Hein. Donc on part de ax2 plus bx plus c et on factorise par a. Puisque a est différent de 0, hein, je rappelle, on peut donc factoriser par n'importe quel nombre non nul. Vous obtenez, et bien quand on factorise par a, ça veut dire qu'on divise chaque terme par a. Donc vous avez x carré plus b sur a x plus c sur a. Voilà. Et on va attaquer la même astuce qu'on a fait pour les formes canoniques. On va ici trouver un début de carré. Alors comme je vous l'ai appris, le carré c'est donc x plus la moitié de ce qu'il y a écrit ici. Alors la moitié de b sur a, qu'est-ce que c'est? C'est là que certains ont du mal en cours, donc c'est bien de le voir avant. Ça fait b sur a, pardon. B sur a sur 2, ça fait donc b sur a fois 1 demi, et donc tout simplement b sur 2a. Ça a l'air évident pour certains, mais ça ne l'est pas tant que ça. Donc ça fait b sur 2a, voilà, au carré, et on va enlever le carré de b sur 2a. Le carré de b sur 2a, attention, c'est une fraction au carré, donc ça fait b carré sur le carré de 2a, et donc b carré sur 4a carré. Beaucoup oublient le 4, donc c'est b carré sur 4a carré, et ici, plus c sur a. Voilà, on y est presque, vous allez voir. Là, je vais mettre des crochets pour une fois, bien faire apparaître, mettre en évidence les deux parenthèses. Donc ici, on a x plus b sur 2a au carré, et là, je vais mettre un moins ici, et je vais tout mettre comme ça. Alors, on a donc b carré sur 4a carré, moins, puisqu'on a factorisé, il y avait un plus, moins c sur a. Et on va mettre cette parenthèse au même dénominateur. Alors, je vais le faire tranquillement à droite. Donc, on a b carré sur 4a carré, et on a c sur a. Alors, c sur a, on va... Donc, comment mettre le même dénominateur? Eh bien, si vous remarquez, dans 4a carré, vous avez 4 fois a fois a. Donc il va nous manquer tout simplement dans la deuxième fraction 4a. Donc on multiplie la deuxième fraction en haut et en bas par 4a qui est non nul. Vous obtiendrez donc b carré sur 4a carré moins, donc en haut 4ac, on met dans l'ordre alphabétique, et ici 4, et vous avez a fois a, donc 4a carré. Et on met ça sous une seule fraction, donc une fraction avec un dénominateur 4a carré, et on obtient b carré moins 4ac. Voilà. Et on arrive sur la forme intéressante, c'est la seule qu'on va retenir d'ailleurs, ici, donc x plus b sur 2a au carré, moins, je vais garder les parenthèses, b carré moins 4ac sur 4a. Alors maintenant, c'est là que ça devient un petit peu plus délicat, on va faire des études en deux cas. Alors, vous avez ici un carré moins quelque chose. Alors attention, c'est une soustraction apparente, mais ça peut très bien être une addition si ce nombre-là ici est négatif. Vous voyez? C'est-à-dire que vous avez un carré ici, moins une parenthèse. Bon, bah, si cette parenthèse par exemple à l'intérieur vous avez moins 3, c'est en fait une somme. Et donc vous ne pourrez pas factoriser. Donc le signe ici de ce qu'il y a dans la parenthèse va être important pour utiliser l'identité remarquable a carré moins b carré. Donc on a 3 cas. Donc, le premier cas le plus simple, c'est si la parenthèse est nulle, c'est-à-dire si b carré moins 4ac sur 4a carré est nul. Alors forcément, eh bien, déjà comme 4a carré est non nul, puisque a est différent de 0, ça veut dire qu'on est dans le cas, donc b carré moins 4ac différent égal à 0. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On a alors, attendez, une partie qui est disparue, on a alors ax2 plus bx plus c qui est égal à a que multiplie tout simplement x plus b sur 2a au carré, puisque ici cette partie-là est nulle. Si vous voulez, je vais le détailler, ça fait donc ici ça moins 0, et donc il vous reste uniquement a que multiplie x plus b sur 2a au carré. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on cherche quand est-ce que x
carré plus bx plus c vaut 0, il suffit de résoudre. Donc a fois x plus b sur 2a au carré égale à 0. Et ça c'est très simple à résoudre. Alors a fois x plus b sur 2a au carré égale à 0, ça équivaut à écrire tout simplement a multiplié par x plus b sur 2a fois x plus b sur 2a égale 0. Vous avez un produit de facteurs nul, donc l'un des facteurs est nul. Alors c'est pas a puisque la différence de 0, c'est donc l'un des deux autres, mais comme c'est de même, ça veut dire que x plus b sur 2a égale 0. Et donc x égale moins b sur 2a. On a une solution qu'on appelle double parce qu'elle apparaît deux fois ici dans la factorisation. Donc première chose, eh bien si, là c'est très très important, vous allez en utiliser ça toute l'année, si ce nombre b carré moins 4ac vaut 0, eh bien vous êtes dans un cas où il y a une solution ici, une seule solution d'ailleurs, à notre équation f de x égale 0. Donc première chose qu'on va apprendre, je vais l'écrire en haut à droite, eh bien c'est cette chose. Alors on va appeler delta ce nombre, b carré moins 4ac, ça s'appellera, vous verrez, le discriminant. Eh bien, soit E l'équation ax2 plus bx plus c avec a différence 0, eh bien si delta, c'est-à-dire b carré moins 4ac vaut 0, eh bien E a une seule solution, x égale moins b sur 2a. Maintenant, on va prendre le deuxième cas. Si, justement, notre nombre delta, deuxième cas, c'est-à-dire si b carré moins 4ac, si ce nombre-là est positif strictement. Ça veut dire que b carré moins 4ac est strictement positif. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je reprends, on en est à ax2 plus bx plus c est égal à a que multiplie x plus b sur 2a au carré moins, justement, eh bien, b carré moins 4ac sur 4a carré, c'est-à-dire delta sur 4a carré. D'accord. Delta, ici, est positif, donc on va pouvoir prendre sa racine carrée. Et on va écrire comme ça. Ça veut dire qu'on va écrire x plus b sur 2a au carré moins, eh bien, racine carrée de delta au carré, et en dessous 4a carré qui est tout simplement le carré de 2a. Voilà. On a donc dans les parenthèses x plus b sur 2a au carré moins le carré de racine de delta sur 2a. Alors vous me direz c'est compliqué, vous allez voir ça va être de plus en plus simple. Bon, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à savoir faire ça forcément tout seul, hein. Il faut juste comprendre les étapes successives. Vous, ce qu'il faut retenir, c'est les formules qui vont être écrites en rouge après. Donc, on va factoriser avec a carré moins b carré. Ça nous donne donc x plus b sur 2a, ça c'est grand A, moins b, donc moins racine de delta sur 2a. Et la deuxième, x plus b sur 2a, plus racine de delta sur 2a. J'utilise toujours l'identité a carré moins b carré. Et là, vous avez fini, puisque si vous cherchez quand est-ce que cette chose-là fait 0, eh bien, vous aurez soit a vaut 0, ce qui n'est pas possible, puisqu'on a une fonction du second degré, donc a est différent de 0, soit x plus b sur 2a, dans la première parenthèse, moins racine de notre nombre delta sur 2a égale 0, ou x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a égale 0. Et en mettant les choses du bon côté, on obtient x égale donc moins b sur 2a plus racine de delta sur 2a, ou x égale moins b sur 2a moins racine de delta sur 2a, qu'on présente plutôt sous la forme en mettant 2a au dénominateur, moins b plus racine de delta, et x égale moins b moins racine de delta. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Eh bien, on vient de montrer que si notre nombre delta, c'est-à-dire b carré moins 4ac, était strictement positif, eh bien votre équation du second degré, ici, avait deux solutions, dont les formules sont là, que vous allez devoir apprendre absolument par cœur. Je mets ce qu'il faut savoir en rouge. Donc si delta est strictement positif, E a deux solutions qu'on appelle en général x1 et x2. x1, ça sera moins b moins racine de delta, on commence souvent par celle-là, et x2, moins b plus racine de delta sur 2a. Sachant que
La première ici est souvent appelée x0. Voilà. Et on n'a plus donc qu'un seul cas à faire, le cas où delta est strictement négatif. Donc troisième cas, si donc b carré moins 4ac sur 4a carré est négatif, c'est-à-dire si b carré moins 4ac est négatif. Dans ce cas-là, alors là c'est plus simple, vous allez voir, vous avez donc b carré moins 4ac sur 4a qui est négatif, donc quand on multiplie par un moins, ça devient strictement positif. On lui ajoute ici un carré, donc x plus b sur 2a au carré, moins cette chose-là, et bien ça c'est strictement positif, ça aussi, donc les deux seront, la somme va faire un nombre strictement positif. Et vous n'avez plus qu'à multiplier par un nombre à différents zéros, donc forcément, et bien a que multiplie x plus b sur 2a au carré moins, et bien ce nombre-là va être forcément différent de 0. Et donc il n'y a pas de solution. Donc troisième cas, si delta est négatif strictement, alors E n'a pas de solution. Alors c'est quand même pas évident, j'avoue, pour des élèves comme ça, donc vous relirez plusieurs fois. Je vais faire donc 3 exemples pour vous montrer comment on applique cette propriété, et on arrêtera la vidéo sur ça. Ah, donc pour résumer tout ce que je viens de dire, qui n'était pas si évident que ça, donc voilà un tableau avec ici les 3 cas. Au départ, on vous donne donc la formule pour calculer le discriminant, qui sert, comme le nom l'indique, à discriminer, c'est-à-dire à faire la différence entre les 3 cas. Ce discriminant vaut b carré moins 4ac. Et donc, pour résumer tous les calculs que je viens de faire en 2-3 mots, donc votre forme canonique, votre forme développée ici se factorise comme ceci. Et donc, dans le premier cas où delta est négatif, vous avez ici un crochet qui est toujours strictement positif. Donc, ça ne peut pas faire 0. Ensuite, si delta vaut 0 ici, toute cette partie-là disparaît. Donc vous avez une factorisation triviale ici et une solution moins b sur 2a évidente. Et le dernier cas, si delta est positif, eh bien on peut factoriser ceci avec l'identité remarquable a carré moins b carré. Et on a ici donc nos deux valeurs qu'on a trouvées pour les deux solutions de l'équation. Voilà, alors maintenant la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est faire 3 exemples pour voir un de chaque et on pourra achever cette vidéo. Prenons un trinôme t de x qui vaut 2x carré plus 4x moins 6. Alors, on va s'habituer, ça fait a égale 2, b égale 4 et c égale moins 6. On va donc calculer le discriminant. b carré, alors je vais recopier la formule au début pour bien qu'elle rentre. Donc ça fait b carré, 4 au carré, moins 4 fois, alors je mets toujours les parenthèses, et je fais le calcul uniquement après. Donc 4 au carré, 16, moins fois moins, donc plus, donc 2 fois 4, 8, fois 6, 8 fois 6, 48. On additionne, donc 48 et 16, 58 et 6, 64, ça tombe bien, ici c'est un carré, c'est fait pour. Donc ici, delta est positif, donc on a deux solutions à l'équation, donc ici t de x égale 0. Deux solutions à l'équation t de x égale 0 qui sont, et là on va appliquer les formules. Premièrement, alors vraiment quand on débute on écrit les formules en entier, après on ne les écrit plus. Moins b, donc moins 4, moins racine de 64 sur 2 fois 2. Ce qui donne moins 4, moins racine de 64 qui fait 8, divisé par 4, donc moins 12 sur 4, moins 3. Maintenant on va calculer x2. Alors x2, alors on va au début recopier la formule, mais ce n'est pas la peine de faire tous les calculs. Si vous avez bien fait celui d'avant, on recopie ici l'avant-dernière ligne. Deuxième exemple, donc ici 2x carré plus 4x plus 2, on obtient comme coefficient a égale 2, b égale 4, c égale 2, je calcule donc
maintenant il faudra prendre l'habitude, b carré moins 4ac, ça nous donne b carré, donc 4 au carré, moins 4 fois a fois c. Je mets toujours les parenthèses par sécurité, et maintenant je calcule 16, moins 2 fois 4, 8 fois 2, 16, 16 moins 16, on est sur le k égale à 0. Donc on est ici à une seule solution dite double. Donc on a delta égale 0, une seule solution à l'équation t de x égale 0. C'est donc x0 égale moins b sur 2a. Vous connaissez déjà, c'est l'axe de symétrie de la parabole. Donc ça donne moins 4 sur 2 fois 2. Ça donne moins 1. On n'a qu'une seule solution. Petite remarque dans ces cas-là, on verra plus tard, mais que la factorisation, c'est a, c'est-à-dire 2, que multiplie x moins la solution, donc x plus 1 au carré. Ça veut dire qu'ici, votre t de x, c'était un carré avec un coefficient devant. On va faire un troisième exemple pour un cas où delta est négatif. Troisième cas, 2x carré plus 3x plus 15. Là, je vais donc identifier les trois coefficients. A égale 2, b égale 3, c égale 15. Calcul de delta, donc b carré moins 4ac, qui donne ici alors donc 3 au carré, moins 4 fois 2, fois 15. On obtient 9, moins 8 fois 15, donc 120, qui est évidemment négatif. Donc ici, delta est négatif, t de x n'a pas de solution. T de x égale 0 n'a pas. Donc voilà un exemple pour chaque cas. Alors maintenant, il reste à s'entraîner. Évidemment, j'ai pris des coefficients là pour l'exemple très simple. On s'entraînera sur des coefficients un petit peu plus compliqués, mais la méthode est donc maintenant la même. Première étape, calcul de delta. Deuxième étape, savoir dans quel cas on se situe, c'est-à-dire savoir discriminer. Sachant que graphiquement, ici, vous voyez par exemple, delta supérieur strictement à 0, on obtiendra ici une parabole si on trace qui est vers le haut avec deux intersections avec l'axe des abscisses. Dans le cas où delta égale 0, et bien ici, une parabole orientée vers le haut avec une solution, vous aurez configuration un peu spéciale ici, où le sommet est sur l'axe des abscisses, ici en moins 1, au début donc en moins 3 et 1, et le dernier cas, eh bien, la parabole étant vers le haut, vous aurez une parabole qui est trop haute pour couper l'axe. Voilà. Bien, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo un petit peu longue, mais bon, il fallait bien faire les démonstrations avant d'appliquer bêtement tout cela. Merci beaucoup, à très bientôt.